Aujourd'hui, on parle crise économique, délocalisation de la production, perte d'emplois, gaspillage énergétique, pollution de l'eau, déficit public. Nous proposons aujourd'hui de mettre le développement de l'agriculture biologique au cœur des programmes agricoles. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que l'agriculture qui s'est développée dans les 50 dernières années est un échec. C'est un échec au niveau de l'environnement, c'est un échec au niveau de la qualité de l'alimentation, de la quantité. Aujourd'hui, on voit bien que ce modèle présent en Occident, mais aussi dans le monde entier, ne permet pas de nourrir les populations. Et puis, c'est un échec parce que aujourd'hui, on a une concentration de moyens sur une politique agricole qui provoque des effets négatifs sur l'ensemble de la société. C'est un modèle qui ne peut plus continuer, il faut qu'on en change. Et l'agriculture bio, justement, est un moyen d'en sortir de ce modèle d'agriculture intensive et mondialisée qui ne respecte ni l'agriculteur ni le consommateur dans la qualité des produits, dans la rémunération de ses producteurs. La question est quel type d'agriculture et donc quel type de société nous voulons au travers de notre alimentation et du développement territorial. Soit effectivement on veut aller vers une agriculture biologique et paysanne et vivrière, et on se donne les moyens de le faire, soit effectivement on veut essayer à la fois de perdurer dans une industrie agricole intensive et productiviste, et en même temps aider à la marge le développement de l'agriculture bio ou de l'agriculture paysanne. Ça n'est pas possible, ce sont des choix de société, ce sont des choix politiques, et c'est exactement ça que nous devrons imaginer dans les années qui viennent. Ce qui nous intéresse, c'est d'amener petit à petit à ce que la politique rétablisse des politiques publiques et pas uniquement produise des colloques pour me dire que le sujet est très important, mais finalement, en gros, les décisions ne sont pas à la hauteur, y compris à la hauteur de la gravité des mutations économiques et sociales qui sont en train de toucher le pays. Donc c'est aussi commencer à rentrer aussi dans l'examen des chiffres, c'est-à-dire en gros combien il y a d'installations paysannes, est-ce qu'on peut doubler, tripler le chiffre, quelles sont les tensions que ça va créer. Bien entendu, ça va créer des tensions, il y aura des conflits d'usage, mais à un moment d'autre, c'est aussi des choix politiques. Ils nous accusent de tous les maux, c'est pas facile à vivre non plus. C'est pas facile à vivre certainement, mais en même temps, quelque part, c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, je cultive 3 hectares. On vit une famille de 4 personnes sur 3 hectares. Si on supprimait peut-être toutes tes primes, au bout du compte, tu aurais peut-être moins de revenus que moi. Oui. Moi, je touche. Oui, c'est certainement vrai. Voilà. Aujourd'hui. Voilà. Alors que si cet argent que perçoivent les paysans était différemment distribué, je pense que plus de 90% des paysans aujourd'hui seraient prêts à produire autrement. Certes, on produit énormément. Chez nous, on produit même de trop, parce qu'il faut voir ce que l'on jette. Il faut voir ce que l'on jette. 30%. 30%. Un hectare de melon, il a reçu je ne sais pas combien de tonnes d'engrais, de pesticides, etc. Les melons qu'on va jeter, donc les 30%, ils ont reçu la même dose. Ils ont reçu la même dose. Donc, n'empêche que pour la personne qui a vendu les engrais, les phytos, c'était tout bénef. Tout à fait. Ce que je suis sûr, c'est qu'on ne pourra pas nourrir la planète avec l'agriculture intensive. Ça, j'en suis persuadé. Il y a un moment donné, il faut sortir du discours et puis il faut y aller. Si je peux me permettre, il faut aussi qu'on fasse attention dans les mots, et quelqu'un l'a dit aussi en préambule, on est dans une situation qui est extrêmement grave, c'est pas en jetant l'anathème sur les uns ou sur les autres, il y a aussi des agriculteurs qui soient bio, évidemment, plus que d'autres, mais qui sont aussi dans le conventionnel, qui se soucient aussi de l'intérêt général, peut-être qu'ils n'en ont même pas conscience parfois quand ils font mal. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas parfaits. Mais il n'y a pas un monde parfait d'un côté et un autre qui ne serait pas de l'autre, parce que je pense que ça serait une difficulté dans ce dont on a besoin, c'est que le monde de la bio s'ouvre au plus grand nombre. Parce que c'est ça l'enjeu. 20%, c'est une étape, et ça n'est qu'une étape. L'objectif de 20% 2020 doit être atteint. Celui de 2012 ne sera pas atteint parce qu'on n'a pas mis les moyens. Parce que la résistance à ce développement de ce mode de production est totale, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris qu'il n'y avait pas de possibilité de faire entre les deux. Soit on est en bio, soit on n'y est pas. Et qu'aujourd'hui, la perspective, c'est que les futurs agriculteurs bio, majoritairement, sont les agriculteurs conventionnels d'aujourd'hui. Si on n'aide pas les agriculteurs à évoluer vers autre chose, c'est très lourd pour eux, c'est très difficile. Ils ont peur d'être mal vus par le voisin, ils ont peur de mal maîtriser les techniques et d'avoir des pertes de rendement et de perdre de l'argent, ils ont peur de ne pas pouvoir vendre leurs produits, etc. Et pour pouvoir s'engager donc dans ce changement, il ne faut pas seulement qu'on leur donne de l'argent, il ne faut pas seulement qu'on leur mette des techniciens pour les aider, il faut aussi qu'ils comprennent qu'il y a une volonté de la société de voir l'agriculture changer. Typiquement, la gouvernance agricole aujourd'hui, elle est déléguée
on va dire entre guillemets, au lobby agricole, agroalimentaire même plus largement, qui gère, quoi, qui gère à qui vont les terrains, qui gère à qui vont les droits à produire, qui gère quel type d'agriculture on accompagne, c'est-à-dire plus ou moins dépendante, plus ou moins chimique, voilà, quoi. Donc aujourd'hui, c'est ce lobby-là qui gère. C'est ça qu'on dit changer de gouvernance, ça veut dire qu'aujourd'hui, la société civile doit rentrer beaucoup plus, doit prendre ses responsabilités. La recherche agronomique publique française est dotée de centaines de chercheurs de haute qualité. Jusqu'à présent, la recherche a essentiellement travaillé en faveur du modèle productiviste, et c'est toujours le cas, même s'il y a un certain nombre d'évolutions, notamment parce que la recherche publique française est de plus en plus dépendante de lobbies qui promeuvent notamment les OGM, mais également ce modèle productiviste. On considère que l'agriculture biologique peut répondre à un certain nombre d'enjeux de société très importants, qui sont le respect de l'environnement, la création d'emplois, l'économie au cœur des territoires. En France, on va avoir une politique qui va devoir assurer, plus que c'est le cas aujourd'hui, les phases de reconversion et de changement et de transition d'une agriculture vers une autre, et en particulier vers l'agriculture biologique. Et deuxièmement, on va devoir créer et développer ce qu'on appelle, ce que vous appelez, tous ces circuits nouveaux qui vont se mettre en place entre production, transformation locale, commercialisation locale. Ce sont des choses qui existent, mais qu'il va falloir développer. Ça se fera, ça, avec une politique à la fois à l'échelle du gouvernement, mais un relais par un contrat avec l'ensemble des grandes collectivités locales, parce que c'est comme ça qu'on pourra créer une très forte dynamique. Et il y a une demande, donc, à nous d'être capables d'accompagner ce double processus. Il faut informer les gens. Et voilà ce qu'on peut faire. Parce que chacun, et c'est ce que je dis toujours au cours des débats, chacun peut agir. Moi, en tant que cinéaste, voilà, c'est avec ma caméra, j'informe les gens d'une façon cinématographique, donc forte, puissante et aussi agréable. Mais je leur dis aussi, chacun peut agir. En dehors de venir voir un film, vous pouvez voter avec votre caddie. Ça, c'est une formule qui est connue. Vous pouvez voter avec votre caddie. Vous mettez dans votre caddie des produits qui sont respectueux de l'environnement. Dis-moi, comment ça se passe là maintenant? On avait des problèmes au niveau des approvisionnements en volaille en particulier. Ouais. Ça en est où ça? Moi, on se sert toujours sur la Vendée. Ouais. On n'arrive pas encore à trouver vraiment sur le local. Ouais, ça fait un peu loin. Ouais. Moi, mon rêve, c'est d'avoir sur Barjac une volaille bio, saine. Et on va essayer de résoudre ça. Ben oui, ça serait bien. En encourageant les agriculteurs à faire de l'élevage bio. Sur le local, ouais. Comme ça, on aura, comme on dit, l'empreinte carbone, qui sera réduite. Et vous savez pourquoi il ne faut pas que ça vienne de loin? Oui. Pourquoi? Parce que quand ça vient dans des avions, ça pourrit un peu. Oui, c'est vrai. Ça perd de sa saveur. Ça pollue le transport. Voilà, le transport surtout pollue. Surtout le transport frigorifique, parce que comme tu l'as dit, il faut que ce soit réfrigéré. Et donc ce transport, il rejette du carbone dans l'atmosphère. Et justement, si on se met au bio, c'est pour que l'agriculture cesse de rejeter un maximum dans l'atmosphère. Donc voilà pourquoi on veut des alimentations de proximité, des produits qui ne viennent pas de trop loin. Et c'est ça qui est difficile. L'enjeu pour moi, un des plus importants, ce sont les hommes et les femmes qui seront les acteurs de cette agriculture. Notre agriculture va très vite manquer de bras. Il y a des études en ce moment, je ne rentre pas dans les détails, mais qui montrent par exemple dans des zones d'élevage allaitant, on a un problème de courbe démographique qui est dramatique. Il faudra faire venir des gens de l'extérieur. Et je suis persuadé, et je veux lancer le message représentant de la FNAM, je pense qu'une des portes d'entrée qui sera la plus attractive pour un public qui n'est pas forcément issu du monde agricole, ce sera de rentrer par la porte de l'agriculture biologique. On a des territoires qu'il faudra carrément reconquérir. L'accès à la terre est bloqué aussi par
une profession qui a un système de production industrielle, productiviste, etc., et qui ne laisse pas la place à cette autre agriculture. Il ne va pas y avoir simplement des politiques qui vont tomber du ciel avec des politiques qui du jour au lendemain vont dire bon bah c'est génial, on va faire 20% de bio, et pour faire 20% de bio, où est-ce qu'il faut que je signe? Ça ne se passe pas comme ça. Ça veut dire qu'il faut travailler par exemple sur le foncier. Il n'y aura pas de développement durable en France de l'agriculture biologique si à chaque fois qu'on a une exploitation qui s'arrête ou qui ferme, on en profite pour étendre l'exploitation d'à côté, au lieu d'aider à l'installation de jeunes, au lieu d'aider à l'installation de paysans qui veulent développer une agriculture bio. Donc ça veut dire revoir le foncier, ça veut dire revoir les crédits. Soyons bien conscients et regardons-nous en face. Il n'y a pas de « on » qui veuille nourrir la planète. Quand on dit on veut nourrir la planète, on veut arrêter la faim dans le monde, ce « on » n'existe pas. Il y a des volontés absolument superbes et admirables, ici ou là, des tentatives, mais nos dirigeants ne coordonnent pas ces tentatives parce qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis d'une agriculture intensive qui a monopolisé quelques semences et la plupart des terres agricoles sur la planète et la plupart de l'eau facilement disponible pour devenir potable.そして田んぼの中に土壌を入れるとまたいろんな生物が増えてきます。だから、世界の稲作では稲探索、稲だけしか作ってないんですね。しかし私は稲作と畜産と水産をするということをしてますので、それを3つをするといろんな生物が増えてきます。これは田んぼのバイオダイバーシティと同時に田んぼの多様な生産力です。Vous avez bien compris que, évidemment, aujourd'hui, on n'a pas toutes les solutions. On n'a pas toutes les solutions, mais ce que vous avez senti, et ça c'est une bonne chose, c'est que le réseau des paysans bio, il est vivant, il crée de l'innovation, malgré qu'on ne l'a pas soutenu ou si peu, il est toujours là. On est passé en 30 ans de quelques centaines de paysans bio identifiés à 26 000. On sera 50 000 demain. Et s'il ne reste plus que 150 000 paysans, nous serons 30%. Et on est quand même dans l'espoir, parce que nous, on pense que ceux qui décident, c'est quand même ceux qui votent, et c'est ceux qui payent. C'est-à-dire, c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. Et Dacian Ciolo nous a bien dit, ne lâchez pas le morceau jusqu'à la fin. Il nous reste encore 2 ans, c'est-à-dire jusqu'en janvier 2014, date de mise en place de la PAC, pour influencer dessus. Donc on a ce cahier, il est là. On va le travailler ensemble, on se revoit au mois de mars, et puis on verra bien ce que vous avez intégré, ce que vous n'avez pas intégré. Parce que c'est du compagnonnage qu'on vous propose. C'est pas nous on sait et vous savez rien. Non, on va travailler ensemble. C'est ça qui nous intéresse. La coopération du réseau FNAB, c'est un travail quotidien. On en a du grain à moudre, tout défaire et refaire, peindre et recoudre, tout est à l'envers, on a du pain sur la planche.